La cour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Effolou a dit un gros mot à son père. Celui-ci mécontent le traduit devant la cour. Silence! Faites venir l'accusé. Effolou a demandé à la barre. Alors, comme ça, on dit des gros mots à son père? Non, votre honneur, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah bon? Alors, vous pensez que vous êtes ici pour faire du théâtre? Je vous assure qu'il n'y avait pas de gros mots dans ce que j'ai dit. J'ai même réécrit tout ce que j'avais pu dire à papa sur une feuille, lettre par lettre. Il n'y en avait pas une qui dépassait les autres détails. Et ce, à part la majuscule. Silence! Dit de gros mauvais dit qu'il y a certaines expressions que vous n'auriez pas dû dire à votre père, voire à personne. Ah, vous voulez parler de ça? Votre honneur, j'ai bien le droit d'être à l'aise dans mes propos, surtout avec papa. Ah bon? En voilà des manières. Maître Ndri, il est à vous. Merci, votre honneur. Alors, Effolou, vous dites que vous souhaitez être à l'aise avec votre père en discutant avec lui. Bien sûr, depuis que j'ai grandi et du haut de mes 9 vieilles années, je me sens en phase avec papa. J'ai bien le droit de causer avec lui comme un adulte. C'est donc lui qui n'est pas en phase avec vous. Non, il ne connaît pas cette phase de coupé décalé. La preuve, je suis devant vous aujourd'hui. Votre honneur, Effolou est vrai avec son père. Il veut discuter comme un adulte avec lui. Il ne veut rien lui cacher. Est-ce trop demandé? J'en ai fini. Bien. Maître assis, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Poursuivez, maître. Effolou, avez-vous parlé de manière déplacée à votre père? On m'a toujours dit d'être à l'aise avec papa. Si je ne suis pas à l'aise avec mon père, avec qui le serais-je? Mais on peut être à l'aise avec papa et le respecter par la même occasion. Tout dépend de votre définition du respect. Ne pas lui dire de mots déplacés. Je n'ai déplacé aucun mot. Ils sont sortis de ma bouche direct et dans les oreilles de papa. Regardez-moi ici, frère. Si les mots étaient gros, je n'aurais pas pu les déplacer. Votre honneur, on ne peut pas prétendre être à l'aise avec son partenaire et profiter pour le traiter comme un moins que rien. Un père mérite du respect et ce jeune homme devrait le savoir. La sympathie n'est en rien un feu vert à l'impertinence. J'aimerais interroger le père si vous me le permettez. Bien. Effolou, veuillez regagner votre place. Merci, votre honneur. Faites venir le plaignant. Monsieur Golou est demandé à la barre. Monsieur Golou, pouvez-vous nous dire le gros mot employé par votre fils? Je ne sais pas si je peux le dire ici. Et pourquoi pas? C'est tellement grave que je crains de vous offusquer. Rassurez-vous, nous sommes là pour ça. Il m'a dit, tu commences à me faire chier. Mêle-toi de tes oignons, putain. Tous ces gros mots dans une seule phrase. Malheureusement, oui. Je les ai reçus comme un coup de massue. Ça pesait lourd. Votre honneur, est-ce le langage approprié pour dialoguer avec son père? J'en doute fort. Mais le verdict vous revient. J'en ai terminé. Bien. Votre honneur, j'aimerais interroger M. Golou. Je n'ai qu'une seule question. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Monsieur Golou, citez-nous s'il vous plaît le côté sur lequel le tas de gros mots a été lâché. Oups, plutôt, a été sorti. Je l'ai surpris en train de dessiner des cœurs. Je voulais savoir si c'était sa petite voisine
qui suscitait un tel talent de dessinateur chez lui. Et il n'a pas voulu me répondre et m'a expédié avec ses gros mots. lorsqu'on mène une discussion inappropriée avec un gamin de 9 ans, on ne doit pas être surpris de recevoir des réponses inappropriées. Mon client a été excédé par vos multiples questions et a trouvé un bon moyen de se débarrasser de vous. Faites-vous respecter et vous n'aurez aucun gros mot. Votre honneur, ce sera tout pour moi. Bien. S'il n'y a plus de réaction et de questions, Monsieur Golou, veuillez regagner votre place. La séance est donc suspendue pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque glé ou grêle araignée. Le masque glé ou grêle araignée est d'origine bété. À l'époque, les bétés établis sur la rive gauche du Sassandra se sont regroupés en villages importants et accordaient beaucoup plus d'importance à la chasse qu'aux cultures et ne produisaient que le strict nécessaire pour se nourrir. Le masque glé ou grêle araignée symbolisait donc la force hostile de la forêt. Il sculptait ce masque pour effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, l'on l'utilise lors de la fête des générations pour célébrer la nouvelle génération. Le passage de l'ancienne génération à la nouvelle. Le glé est un langage tambourinaire que seuls les initiés peuvent comprendre. Je vous remercie, à bientôt! Dire de gros mots n'a absolument rien de sympathique. Effolou, veuillez vous lever. Effolou est donc déclaré coupable. Il devra s'excuser auprès de son père et sera privé de sortie pendant 1 semaine. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi il ne faut pas dire de gros mots. Les gros mots ne présentent pas bien dans une causerie et peuvent blesser le récepteur. Les gros mots sont des insultes. Il ne faut surtout pas, et ce, au grand jamais, les dire à ses parents, à des adultes, ni même à qui que ce soit. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi vous ne devez pas utiliser des gros mots. Mais avant, qu'est-ce qu'un gros mot? Un gros mot est un jurant, un mot grossier qu'on laisse échapper sous la pression d'un sentiment brusque et violent. Cela peut être la fureur ou l'impatience. Lorsqu'on dit un gros mot, on ne cherche pas à communiquer. On cherche juste à exprimer quelque chose pour blesser l'autre. Il ne faut donc pas dire ou écrire les gros mots car ceux-ci sont considérés comme impolis et ne faisant pas partie des bonnes manières. De ce fait, l'attitude qu'a Effolou n'est pas la bonne et ne doit pas servir d'exemple. Vous devez plutôt chercher à soigner votre vocabulaire pour éviter d'utiliser des gros mots pour traduire vos émotions. Chers parents, le langage des enfants est très important et mérite d'être suivi par vous. Vous ne devez pas permettre qu'un de vos enfants, à un âge aussi jeune, puisse employer de gros mots envers une autre personne. Cela peut être interprété comme une mauvaise éducation de votre part. Alors, interdisez formellement aux enfants de dire ou d'écrire de gros mots, peu importe l'endroit où ils se trouvent ou avec les personnes qu'ils sont. Faites-leur comprendre que s'ils les utilisent, ils courent le risque d'être punis. Par moments, enseignez-leur de nouveaux mots et encouragez-les à en apprendre davantage. Donnez-leur l'exemple en évitant de prononcer de gros mots en leur présence et en vous assurant qu'ils ne soient pas mal influencés. Quant à vous, chers tout-petits, il n'est pas bien d'avoir l'habitude de dire de gros mots. À votre âge, on apprend et on développe ses connaissances ainsi que son vocabulaire. Alors les gros mots ne feront qu'éloigner les personnes que vous aimez de vous. Vous serez considérés comme des personnes avec une mauvaise influence et une mauvaise éducation. Cela peut vous attirer des sanctions également. Alors, si vous voulez être des enfants appréciés de tous, soyez sages et suivez ces conseils sans dire de gros mots. On se dit à la prochaine.
éducation civique et morale. Je paie mes impôts. Je me forme. Quelles sont les obligations du contribuable? Un bon contribuable doit déclarer volontairement et honnêtement tous ses biens et ses revenus au service des impôts. Payer ses impôts régulièrement et dans le délai légal. Payer volontairement ses impôts. Réclamer une facture normalisée lors de ses achats. Quelles sont les sanctions auxquelles s'expose le mauvais contribuable? Un mauvais contribuable s'expose à des sanctions telles que les sanctions pécuniaires, les intérêts de retard. Il s'agit d'une somme d'argent que le mauvais contribuable doit payer en plus du montant initial lorsqu'il n'a pas payé ses impôts dans les délais légaux. Les majorations. Il s'agit d'une somme d'argent que le mauvais contribuable est condamné à payer, en plus du montant de l'impôt et des intérêts de retard. Les amendes. Il s'agit d'une somme d'argent que le mauvais contribuable qui n'a pas fait ses déclarations d'impôts ou qui les a faites partiellement, lorsqu'il est découvert par les services de la Direction générale des impôts, DJ, les recouvrements forcés, les fermetures des magasins. Elles interviennent lorsque le mauvais contribuable refuse de payer ses impôts, malgré toutes les mesures déjà prises par la Direction générale des impôts pour l'obliger à le faire. Les saisies de revenus et de biens. Elles constituent un moyen que la Direction générale des impôts utilise pour récupérer les impôts que les mauvais contribuables refusent de payer. Les sanctions pénales. L'emprisonnement. Lorsque le mauvais contribuable est coupable de fautes graves dans le paiement de ses impôts, fraude, il peut être condamné par les tribunaux à une peine de prison ferme. Je m'engage. L'impôt est la principale ressource de l'État et payer ses impôts, c'est un devoir pour chaque citoyen. C'est pourquoi je m'engage à m'acquitter volontairement, honnêtement et régulièrement de mes impôts quand j'aurai des revenus ou des biens. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.